Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël ou que vous allez passer un bon réveillon, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à attaquer cette dernière semaine de l'année 2023 et prêts à attaquer l'année 2024 avec plein d'énergie, plein d'envie et plein de belles choses à découvrir sur cette année 2024. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Moi, je suis ravie donc de vous retrouver pour notre dernière guidance de l'année, dernière guidance hebdomadaire de l'année, pour cette semaine, donc du 25 décembre au 31 décembre. Je le répète à chaque fois, mais c'est important, c'est un tirage général, hein, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc s'il vous plaît, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez des messages vraiment personnalisés, dans ce cas, je vous invite à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance, afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et sachant que on arrive sur une nouvelle année, ça peut être intéressant de faire un point et de découvrir un petit peu effectivement ce qui vous attend ou en tout cas ce qu'on peut prétendre à voir venir pour cette nouvelle année 2024. Et merci du fond du cœur à tous et à toutes pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci du fond du cœur, ça me fait toujours chaud au cœur et franchement, ça m'encourage à continuer de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Et merci également pour vos partages, pour vos likes et vos commentaires. Je le dis souvent là ces derniers temps, mais mettez-moi des commentaires, dites-moi comment vous ressentez les guidances, comment ça se passe pour vous. C'est toujours enrichissant pour moi de voir justement l'évolution et voir effectivement si tout ce que je vous annonce, ça se réalise, ça se concrétise ou pas pour certains. Voilà. Si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, l'énergie de cette semaine, c'est le cavalier de Pentacle. Et le cavalier de Pentacle, c'est celui qui apprend quelque chose de nouveau. C'est celui qui décide d'étudier quelque chose de nouveau. En tout cas, il découvre quelque chose qui lui donne l'envie d'aller plus loin, qui lui donne vraiment l'envie d'apprendre, de découvrir un petit peu plus ce qu'il a découvert. Que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de penser. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment cette semaine dans l'apprentissage de cette nouvelle chose-là qui arrive à vous. Et c'est vraiment magique, moi je trouve, les cartes, parce que regardez, on nous parle de changement, on nous parle de déplacement, on nous parle de s'évader, de voyager, d'aller vers de nouvelles perspectives. On est vraiment en adéquation complète. Et pour pouvoir justement concrétiser tout ça, on vous invite à deux choses. À aller chercher en vous votre côté masculin, votre côté yang, c'est-à-dire on vous invite à entreprendre. Vous découvrez quelque chose, il y a quelque chose qui vous attire, que vous avez envie d'aller explorer, allez-y, entreprenez, soyez acteur, agissez, allez au bout des choses sans baisser les bras. C'est vraiment ça. Et ça va vous permettre effectivement de voir des choses différentes, d'évoluer et d'arriver à transformer quelque chose peut-être dans votre vie. Mais pour ça, on vous invite également à être patient, à prendre le temps, à ne pas vous précipiter. Parce que parfois, quand on découvre quelque chose de nouveau, on est un peu tout feu, tout flamme, et puis on a envie que ça avance et on a envie que ça aille vite. Là, non, on vous dit, allez-y doucement et vous verrez que les choses vont bouger, que les choses vont évoluer, que vous allez aller vers la découverte de nouvelles choses, mais en prenant vraiment le temps d'analyser et de faire les choses comme il faut. On est vraiment là-dedans.
Alors cette carte aussi, ça peut signifier peut-être que c'est un homme de votre entourage qui va vous faire découvrir cette nouvelle chose ou qui va être à l'initiative de ça ou qui va avoir une action ou un lien avec cette nouvelle chose qui arrive et qui va vous permettre effectivement ensuite eh bien, de pouvoir opérer tous les changements nécessaires et tous les bouleversements qui arrivent. Parce que là, on nous parle de déplacement. Alors peut-être que certains, effectivement, vous allez peut-être vous déplacer physiquement, mais ça signifie surtout eh bien, que les choses vont bouger, que les choses vont évoluer et que ça va eh bien, apporter une mutation, ça va apporter une transformation dans votre vie. On a des belles choses là pour vous, hein, mes amis. Hein. Donc, voyez ce qui va d'un seul coup illuminer votre vie, qui va apporter tous ces changements et racontez-moi. Ce sera un réel plaisir de vous lire et de voir ce qui se passe pour vous. Hein. Parce que ça peut concerner tous les domaines, hein, bien évidemment. Hein. Comme je dis toujours, hein, vous êtes nombreux, donc ça peut concerner le sentimental, le familial, le côté amical, le côté professionnel. Voilà quoi, hein, ça peut concerner énormément de domaines différents en fonction de chacun. Et bien là, maintenant, on va aller voir quel est le message de vos anges pour cette semaine, mes amis. Pour vous, mes amis béliers, vos anges vous parlent du chemin du milieu. Ils vous disent « Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. » À méditer, hein. Pour vous, mes amis lions, c'est l'ange bleu qui veut vous parler. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Et pour vous, mes amis sagittaires, vos anges vous parlent de protection. Ils vous disent « Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. » Eh bien, moi, je trouve que ces messages, ils sont magnifiques par rapport à ce qui va s'opérer pour certains d'entre vous cette semaine. Je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin d'année 2023, un bon démarrage pour 2024 et je vous dis à l'année prochaine. Pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, l'énergie de votre semaine, c'est l'énergie du fou. Et le fou, c'est quoi? C'est celui qui se lance, qui se jette à l'eau d'une certaine façon, vous voyez, qui part vers quelque chose de nouveau, sans forcément se soucier des conséquences. C'est-à-dire, voilà, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau et vous dites, eh ben, j'y vais et puis on verra bien ce qui se passe. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment représentatif sur cette carte. Parce que vous voyez, cette jeune femme-là, eh bien, elle est en équilibre au-dessus de l'eau. Elle est prête à tomber ou pas, puisqu'elle se retient. Mais vous voyez qu'elle a l'air sereine, elle a les yeux fermés, elle est sereine, elle est insouciante d'une certaine façon, en se disant on verra, si ça là je tombe, si je tombe c'est de l'eau, c'est pas grave, et puis on verra ce qui se passe. Eh bien vous êtes vraiment dans cette énergie-là pour vous cette semaine, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, dans le sens où eh bien vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on est sur la dernière semaine de l'année, donc ça veut dire que peut-être que vous avez déjà des projets pour 2024 et que vous avez envie vraiment de peut-être démarrer ça déjà cette semaine. Et pour ça, eh bien, on vous invite à faire preuve de sagesse, de maturité, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos rêves aussi. Hein. C'est vraiment ça qu'on a avec cette carte. Donc, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tente, que vous avez envie d'expérimenter, eh bien, on vous dit, allez-y. Si c'est comme ça que vous le ressentez au fond de vous, allez-y. Sautez quelque part et puis effectivement, voyez ce qui se passe. Par contre, ne vous torturez pas l'esprit, ne vous minez pas avant de savoir ce qui va se passer. Osez faire les choses et vivez les choses vraiment d'une façon harmonieuse. C'est ça qu'on vous dit. Vivez les choses pleinement, vivez les choses avec plaisir, faites les choses avec plaisir
et ne vous torturez pas l'esprit en vous posant les questions de ce qui va se passer ou pas. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec le fou et c'est ce qu'on vous redit avec cette carte-là. Et à partir du moment où vous allez suivre votre intuition, que vous allez faire les choses avec plaisir, que vous allez vous amuser, que vous allez vraiment être dans l'engouement, l'enjouement j'allais dire, je ne sais pas si ça se dit, dans le côté joyeux, dans le côté positif des choses, eh bien vous allez réussir à bâtir quelque chose. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Et si à un moment donné, eh bien, vous avez des doutes, des questionnements, des choses qui vous viennent en tête, eh bien, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? On vous invite à poser des mots sur vos émotions. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez communiquer avec d'autres personnes pour ça. Et puis sinon, eh bien, il y a une méthode, mais qui est infaillible et qui marche super bien. En tout cas, ça fonctionne pour moi et j'espère que ça pourra fonctionner pour vous. Mettez les choses par écrit. Et rien que de les extérioriser en les écrivant sur une feuille, vous voyez les choses souvent d'une autre façon. En tout cas, moi, ça m'aide souvent quand j'ai des questionnements. Eh bien, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et puis, eh bien, ça me libère le mental, mais à un point vous n'imaginez pas. Donc, eh bien, c'est ce qu'on vous conseille de faire si à un moment donné, eh bien, dans la structuration, dans l'évolution de ce que vous allez mettre en place, vous avez des questionnements. C'est vraiment, vraiment ça qu'on vous invite à faire. Racontez-moi mes amis, hein, c'est quoi cette chose-là qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de construire quelque chose de nouveau là? Quels sont vos projets pour 2024 hein, puisqu'on est sur la dernière semaine, donc à mon avis là c'est des projets que vous avez, que vous souhaitez mettre en place pour 2024. Donc racontez-moi un petit peu ce que c'est. Ce sera vraiment un réel plaisir de vous lire et de vous suivre dans vos nouvelles aventures. Et donc maintenant, eh bien, on va aller voir quel est le message de vos anges pour cette semaine. Et pour vous, mes amis taureaux, vos anges vous parlent de connaissance divine. Ils vous disent « Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ressens la paix intérieure. » Et bien c'est ça qu'on vous dit là. Arrêtez de vous miner et puis voyez le côté positif des choses. Pour vous, mes amis vierges, vos anges vous parlent de changement. Ils vous disent « La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. » Waouh! Je trouve que ça va très bien aussi avec votre tirage, hein, mes amis. Et pour vous, mes amis Capricorne, vos anges vous parlent de miracles. Ils vous disent « Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Ta situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. » Waouh! Magnifique. Eh bien, mes amis, je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent début d'année 2024 et je vous dis à l'année prochaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, cette semaine, votre énergie, c'est l'énergie du 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est quoi? C'est l'égalité d'une certaine façon. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est la rencontre de deux personnes, mais qui vont être sur un pied d'égalité. C'est du donnant-donnant. C'est du « je te respecte ». Je respecte qui tu es, tu respectes qui je suis. C'est des relations saines en quelque sorte. Et on est vraiment là dans cette énergie-là, cette semaine, de cette vraie rencontre, cette vraie relation que vous pouvez avoir avec un autre. C'est vraiment ça. Et elle est vraiment bien imagée sur cette image. Vous voyez, là, on a ces deux mains enlacées au-dessus de deux bols et chacun envoie de son fluide dans le bol de l'autre et inversement. Et ce qui fait qu'on a vraiment une harmonie, une symbiose et vraiment quelque chose de très beau et de très fort.
Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre d'une nouvelle pensée, ça peut être la rencontre d'une nouvelle idée par rapport à une profession, etc. Donc, mais en tout cas, c'est la rencontre avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, vous allez être bien et vous allez être vraiment en osmose avec vous et avec l'autre. Et pour ça, eh bien, on vous dit, laissez faire les choses. Les choses vont bouger, mais les choses vont bouger dans le bon sens. Pourquoi dans le bon sens? Tout simplement parce qu'on a ce magnifique soleil là, qui est là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va resplendir, qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Vous êtes protégés, on a ses ailes, vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner. Et cette couronne symbolise que, effectivement, eh bien, à partir du moment où vous allez laisser faire les choses et que vous allez les accueillir, eh bien, ce sera couronné de succès. Vous serez maître de la situation et ce sera quelque chose qui sera positif pour vous. On est vraiment là. On parlait de rencontre, on parle d'un homme. Alors peut-être que c'est un homme de votre entourage qui va être à l'initiative ou qui va être cette personne que vous allez rencontrer et qui va permettre effectivement peut-être de changer des choses dans votre vie ou en tout cas de vous apporter quelque chose de nouveau et que vous allez également, puisqu'on parle d'échange, lui apporter quelque chose de nouveau. Sinon, en deuxième signification, ça veut dire, eh bien, laissez effectivement les choses venir, accueillez-les, mais en même temps, agissez. Ne restez pas les bras ballants en vous disant bah, c'est bon, j'accueille et puis je laisse faire. Non, soyez acteur, entreprenant, allez au bout des choses et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien vous verrez les choses sous un ciel beaucoup plus radieux, beaucoup plus lumineux. Et ça va vraiment vous apporter au fond de vous quelque chose de très fort puisqu'on a ces deux cœurs là. On parle de deux, on parle de relations et on voit deux cœurs. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui va se passer pour vous. Alors peut-être que pour certains, ce sera une rencontre amoureuse, hein. C'est fort possible pour certains. Mais vous êtes tellement nombreux, vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un cette semaine, je pense pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va vraiment vous animer, qui va vraiment venir vous toucher émotionnellement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous touchez vraiment émotionnellement au fond de votre cœur. Et pour ça, en fonction de ce qui va se passer, on vous dit que vous avez en vous toutes les connaissances, toutes les capacités, toutes les compétences pour que tout ça, eh bien, se passe le mieux du monde. Et s'il y a quelque chose à concrétiser, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est quelque chose qui sera réalisable parce que vous avez tout en vous pour que ça se passe bien. Et vous voyez, je vous parlais d'émotions, tout ce qui va vous toucher émotionnellement, et ben c'est tout à fait ça. Regardez cette belle carte là, où on a encore une paire de lunettes, ces deux verres, deux cœurs qu'on retrouve là, les deux bols qu'on retrouve là. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui va vous toucher intrinsèquement, au fond de vous, et qui va faire que, eh bien, vous allez vous épanouir et vous allez vous sentir bien. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit parce que vous êtes trop nombreux, mais en tout cas, ce qui va se passer, je serai très curieuse de savoir parce que là, on a vraiment quelque chose de très beau et de très fort qui arrive pour vous, mes amis. Dites-moi en commentaire ce que c'est, en tout cas ce qui se passe pour vous dans votre vie, parce que là, franchement, je suis très curieuse, je vous avoue. Allez, maintenant, on va aller voir, eh bien, le message de vos anges pour cette semaine, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre comme message? Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, on vous parle de courage. Vos anges vous disent, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Je vous disais quoi? Agissez, ne restez pas les bras ballants, je vous disais, si je me rappelle bien. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils vous encouragent également à faire. Pour vous, mes amis Balance, vos anges vous parlent de pensée globale. Ils vous disent, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Waouh! Déployez vos ailes, sortez des sentiers battus et imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Et on a 4 cœurs dans votre jeu. Magnifique, hein? Et pour vous, mes amis Verseaux, vos anges vous parlent d'amour. Ils vous disent, le cœur de l'amour est le cœur de la création.
Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, le cœur de l'amour. Eh bien mes amis, je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin d'année et un très très bon début d'année 2024. Et je vous dis à l'année prochaine. Pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, votre énergie de la semaine, c'est l'énergie du chariot. Waouh! Alors là, on est dans une énergie vraiment fulgurante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois. Vous êtes prêts à partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Vous avez décidé d'aller droit devant vous, de balayer les résistances qu'il pourrait y avoir. S'il y a des embûches, c'est pas grave, je fonce et j'y vais. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Même s'il y a des obstacles, eh bien vous allez continuer. Waouh, vous êtes vraiment dans une énergie plus, plus, plus. Alors je ne sais pas si cette fin d'année-là vous donne envie de démarrer l'année 2024 dans une super énergie, mais en tout cas, vous êtes vraiment prêt à accueillir cette nouvelle année vraiment en force et en puissance, quoi. Vraiment, c'est comme ça que je le reçois. Et regardez, on vous parle d'abondance, on vous parle de chance, on vous parle du dirigeant. Donc là, ça signifie qu'à partir du moment où vous allez soit prendre les bons conseils auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes plus matures, qui ont déjà vécu certaines choses, qui ont de l'expérience, qui pourront vous apporter leurs connaissances et leurs expériences, soit ça signifie qu'il va aller falloir chercher au fond de vous toute votre sagesse, toute votre maturité, toutes les expériences que vous avez déjà vécues. Et à partir du moment où vous allez partir soit dans une direction, soit dans une autre, eh bien, vous avez la chance et l'abondance qui va arriver pour vous. Et ça va vous permettre effectivement eh bien, de prendre les rênes de votre vie. Avec le dirigeant, c'est tout à fait ça. Vous allez vraiment décider de ce que vous souhaitez et là où vous souhaitez aller. Donc ces deux cartes, pour moi, eh bien, c'est les mêmes. Regardez là, pour moi, ça ressemble un peu aux rênes. Ça trace la route, soit ça montre la route que vous allez suivre, le but que vous souhaitez atteindre, soit puisqu'on a le chariot, ça peut aussi représenter les rênes là, qui tient ses chevaux, enfin en tout cas qui essaye de tenir ses chevaux parce qu'ils ont vraiment envie de vous suivre et de vous accompagner dans votre élan. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, tout va vous réussir. En quelque sorte, c'est ça. Mais il va falloir quand même poser certaines limites et avoir les bonnes connaissances pour pouvoir avancer. Et à partir du moment où vous aurez fait tout ça, eh bien, ça va être positif. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, vous allez atteindre l'objectif que vous êtes fixé, vous allez concrétiser le projet que vous avez en tête, enfin, en fonction de chacun, bien évidemment, et vous allez pouvoir mener votre barque et aller là où vous souhaitez aller. Et ça va vous permettre, eh bien, d'être en accord avec vous-même. C'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que vous allez vraiment être en osmose avec vous-même, en connexion avec vous-même, parce que vous aurez réalisé ce que vous souhaitez. Ça peut être ça d'une part. D'autre part, ça peut également vouloir dire, cette carte, que, eh bien, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez décidé d'entreprendre là, eh bien, ça va vous permettre de créer de nouveaux liens aussi, peut-être avec certaines personnes de votre entourage, et ça va vous permettre effectivement eh bien, d'avoir vraiment cette connexion avec d'autres personnes de votre entourage. Alors ça peut être avec une seule personne, comme ça peut être avec plusieurs personnes, en fonction du projet et des personnes qui peuvent être impliquées dans votre projet. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de beau et magnifique là pour vous cette semaine. Waouh! Racontez-moi, hein. Racontez-moi ce qui se passe, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, qu'est-ce que vous avez envie de construire, de voir se mettre en place, et puis racontez-moi ce que ça vous apporte, ce qui arrive concrètement. Franchement là, je suis très 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 curieuse parce qu'on a vraiment du très très bon pour vous et dans une très très belle énergie.
Allez, on va aller voir maintenant quel est le message de vos anges pour terminer cette année 2023. Qu'ont-ils à vous transmettre? Alors, mes amis Cancer, vos anges vous parlent de visualisation. Ah, c'est fou. Ils vous disent: visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Visualise la vie que tu veux voir. C'est ça, hein. C'est complètement ça. Waouh. Pour vous, mes amis Scorpions, vos anges vous parlent de sources sacrées. Ils vous disent: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ah, très beau message là. Et pour vous, mes amis Poissons, vos anges vous parlent de cœur et d'âme. Ils vous disent: quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Quand tu prends une décision, c'est tout à fait ça là que vous allez faire. Donc prenez bien en compte ce que vous disent aussi bien votre cœur que votre esprit. Faites preuve de sagesse et de maturité tout simplement. Waouh! Eh bien mes amis, je vous laisse méditer sur ces messages que je trouve magnifiques, je vous l'avoue. Je vous souhaite une très belle semaine, très bonne fête de fin d'année, très belle dernière semaine de l'année 2023 et très 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 bon démarrage de l'année 2024 pour vous mes amis. Et je vous dis à l'année prochaine.